Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne et je suis pas forcément dans un état dans un état bizarre, donc vous allez très vite comprendre. Nous sommes aujourd'hui mercredi 3 avril. Ça faisait quelque temps que je me sentais pas au meilleur de ma forme. Pour vous remettre dans le contexte, parce que je sais pas quand est-ce que sera mise cette vidéo est tournée juste après avoir fait la vidéo sur mon bébé estomac, la deuxième. Pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, à cette période-là, vous avez dû voir que j'étais pas forcément très en forme. J'étais extrêmement fatiguée, j'étais aussi un peu barbouillée, tout ça. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui changeait et je savais pas quoi. Par rapport à mon poids, j'arrivais plus à perdre. J'étais toujours stabilisée à 58 et j'avais toujours des fringales et ça s'était accentué ces derniers temps. Ça faisait un petit moment que je me sentais déjà extrêmement fatiguée, très sensible. J'ai eu il n'y a pas très longtemps des messages de personnes qui m'ont un petit peu retourné, vous m'avez vu un petit peu m'énerver, contre des personnes qui me reprochaient de ne pas répondre assez rapidement, etc. Et d'habitude je m'énerve pas comme ça, je suis pas autant à fleur de peau. Certes j'ai toujours été quelqu'un de très sensible, mais à ce point non. Et là ça faisait quelques temps, donc je me trouvais hyper sensible, fatiguée, ballonnée. Et puis les jours sont passés et j'ai constaté que j'ai eu un retard de règles. Et d'habitude, j'ai pas de retard de règles. Depuis que j'ai été slivée, ça faut que vous le sachiez, je pense qu'hormonalement, il y a un changement qui se fait. Enfin, en tout cas, moi je sais que mes cycles se sont raccourcis. Quand j'étais en obésité, à des cycles menstruels qui variaient entre 30 et 35 jours. Et depuis que j'ai perdu tout mon poids, j'étais plutôt à des cycles entre 26 et 28 jours. Donc j'avais des cycles vraiment menstruels qui s'étaient extrêmement réduits et je pense que je suis devenue aussi un petit peu plus fertile. On le sait tous, hein, l'obésité joue sur la fertilité. Bon, moi je pense que ça m'a rendue plus fertile. Après moi, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis maman de jumelles et mes jumelles je les ai eues par une fécondation in vitro puisque mon mari et moi n'avons pas la possibilité d'avoir des enfants de manière naturelle. Donc quand j'ai commencé à avoir ce retard de règles, bizarrement, même si on est passé par une fécondation in vitro avec mon mari, je sais pas, je me suis sentie comme différente, pas comme d'habitude quoi. C'était pas un retard de règles comme d'habitude et ça m'a replongée d'ailleurs dans des mauvais souvenirs parce que je me suis rappelé toutes les douleurs que j'avais quand je voulais tomber enceinte et que je n'y arrivais pas et que mes règles venaient pas quand même et que j'espérais. Et là j'étais un peu dans ce même mode alors que la question d'un bébé ne se posait pas dans l'immédiat puisque, pour vous remettre dans le contexte, je parle encore dans le présent, mais c'est le cas puisqu'on est que le 3 avril, je suis censée me faire opérer d'une cruroplastie le 21 mai, un lifting des cuisses. Donc vous vous en doutez bien si je vous dis ça, j'ai très vite compris que j'étais peut-être enceinte. Même si quand on était en essai bébé avec mon mari avant de faire la fécondation in vitro, j'ai eu beaucoup de symptômes, j'avais mal au ventre, j'avais les seins tendus, tout ça et mes règles finissaient par venir. J'ai eu exactement les mêmes symptômes ce mois-ci, mais je sais pas pourquoi j'étais convaincue que j'étais enceinte quand même, très rapidement. J'avais des douleurs de règles comme si mes règles allaient venir mais elles ne venaient pas. J'ai toujours ces douleurs de règles actuellement et ce qui m'a donné vraiment la puce à l'oreille, depuis que j'ai fait la sleeve et que j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai une toute petite poitrine, mais vraiment toute petite. Et là, depuis 3 jours, je commence vraiment à me sentir étriquée dans mes soutiens-gorge. J'ai les seins tendus, j'ai les seins qui sont un peu douloureux, j'ai les tétons, désolée hein, je rentre dans les détails, mais qui sont toujours sortis, qui sont... Voilà, j'ai jamais eu des seins aussi droits de ma vie, sauf quand j'ai été enceinte. Et donc ce matin, j'ai décidé de faire un test. Et donc je vous annonce qu'il est positif. Je suis enceinte. Il est là. Et je fais cette vidéo sur le vif pour garder déjà en mémoire ma réaction et je me dis comme ça je vous donne mes sensations à chaud. Ça me donne envie de pleurer mais voilà. Alors, je sais pas s'il va faire le focus dessus, s'il te plaît. Comme vous pouvez voir hein, le trait vertical se voit pas mal donc oui c'est positif. C'est une très grande surprise. Avec mon mari on s'y attendait absolument pas, comme je vous disais on est passé par une FIV XI pour avoir nos jumelles et une FIV XI c'est vraiment le moyen le plus performant d'avoir des enfants dans tout ce qui est parcours de PMA. Vous avez l'insémination artificielle, vous avez la FIV classique et vous avez la FIV XI.
Pour vous expliquer un petit peu, une FIV classique, en fait, on prend un ovule, on prend des spermatozoïdes, mais en gros les spermatozoïdes, après on les met tous, on va dire, dans une petite boîte là, transparente, et on laisse la nature faire. C'est-à-dire qu'on met les spermatozoïdes en contact avec l'ovule et on laisse les spermatozoïdes, ou en tout cas un, rentrer naturellement dans l'ovule. Dans le cas d'une FIV-ICSI, c'est-à-dire que les spermatozoïdes sont tellement faibles, ils sont même pas capables de rentrer naturellement dans un ovule. Et donc là, forcément, ça va vous parler tout de suite. Vous avez sûrement dû voir des images. Une FIV-ICSI, en fait, vous voyez carrément la pipette. En fait, on force le spermatozoïde à rentrer dans l'ovule pour créer un embryon. C'est ce qui s'est passé pour nos jumelles. Donc nous avons réussi avec cette méthode-là à avoir 4 embryons. 2 m'ont été implantés qui ont donné mes filles Lise et Jeanne. Et 2 sont encore en attente au CHU au cas où si on voulait d'autres enfants. Il n'était pas prévu dans l'immédiat qu'on ait d'autres enfants. J'ai toujours voulu avoir, moi personnellement, un 3e enfant. Mon mari, ça n'a pas du tout été le cas. Mon mari, avec 2, il se trouve très bien et lui a peut-être beaucoup plus de mal avec la nouvelle, je vais pas vous le cacher. Avoir un premier enfant, c'est déjà, ça vous change la vie. Mais en avoir 2 d'un seul coup, c'est un chamboulement total. Moi, en plus, personnellement, à l'époque, pour vous remettre dans le contexte, je suis tombée enceinte après avoir perdu ma maman, qui est décédée un mois avant que je fasse la fécondation in vitro. Et à la veille des 1 an de mes filles, j'ai perdu mon papa, qui était en dépression depuis la mort de ma mère. Donc je vais dire que la première année de vie de mes filles n'a pas été la plus simple pour moi, parce que déjà j'étais extrêmement seule. J'ai dû m'occuper de mes 2 petites jumelles d'un seul coup, alors que j'avais jamais eu d'enfant, sans l'aide de ma mère, puisqu'elle était déjà décédée à l'époque. Et je suis très vite tombée en dépression postpartum, ça je l'ai pas vu tout de suite, mais voilà. Je savais, on nous avait dit que c'était pas parce qu'on était passé par une FIV pour nos filles qu'on n'aurait pas d'enfants de manière naturelle, que ça se voyait, des gens qui sont passés par le parcours de PMA et qui ont des enfants après naturellement. Ça s'est vu. Et donc avant que je sorte de la maternité, quand j'ai accouché de mes filles, on m'a mis un implant dans le bras, un implant contraceptif qui, je pense, ne m'a pas aidé non plus. Je l'ai très mal supporté, il m'a déjà fait reprendre beaucoup de poids. Ça a été aussi une des causes de ma reprise de poids après ma grossesse, plus une dépression postpartum parce que j'étais très seule et avec des jumelles on est un petit peu perdu. Je pense que ça, tout le monde peut s'en douter, c'est pas évident quand on est en plus pas beaucoup soutenu, ce qui m'a fait énormément prendre de poids et ce qui a fait qu'après, voilà, j'ai entamé le processus de chirurgie bariatrique, etc. Tout ça, je vous renvoie à la vidéo sur les origines de ma prise de poids, une des toutes premières vidéos de ma chaîne, si vous voulez savoir un petit peu plus le contexte de ma vie à ce moment-là. On m'avait prévenu qu'effectivement, je pouvais retomber enceinte. Maintenant, depuis que j'ai été opérée de la sleeve, j'ai décidé de ne plus prendre de contraception parce que je voulais pas encore avoir des hormones, tout ça. Je voulais pas prendre le risque de reprendre du poids avec des hormones, avec une contraception. Donc depuis 2016, là nous sommes en 2019, je suis plus sous contraceptif. Avec mon mari, nous continuons régulièrement d'avoir des rapports et je suis jamais tombée enceinte. Donc à un moment donné, on fait un petit peu attention au début, puis après on fait plus attention parce que on se dit de toute manière, il y a très peu de chances, voire une infime chance que ça prenne. Donc autant vous dire que là, ce 3 avril 2019, je suis assez surprise, surtout que pour ne rien vous cacher, et là c'est vraiment un partage d'expérience pour tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui sont en parcours de PMA, chirurgie bariatrique ou pas, obésité ou pas. Pour être honnête, ce cycle-là avec mon mari, ce mois-ci ça a été un petit peu compliqué, on n'a eu qu'un rapport sexuel dans ce mois. Et c'est ce rapport sexuel-là qui a donné ce test positif. Il suffit d'un rapport, un seul. Donc ça, si c'est pas un bébé qui voulait pas venir, je sais pas ce que c'est. Maintenant, je suis plutôt sereine, bizarrement. Je suis pas stressée. Je me pose juste beaucoup de questions. J'ai appelé ma gynécologue, elle m'a dit que j'étais pas obligée de faire une prise de sang pour confirmer la grossesse, mais je vais quand même le faire pour être sûre que ce soit quand même un bon taux, entre guillemets, que l'embryon se soit bien implanté, parce que je vous avoue que je suis assez surprise avec qu'un seul rapport dans le mois et avec les antécédents qu'on a avec mon mari. Enfin, j'espère que c'est une grossesse qui se passe bien, donc je vais quand même faire une prise de sang pour vérifier que le taux est bon. Je vous mets forcément, vous l'aurez compris, pas cette vidéo en ligne tout de suite parce que je vais attendre les 3 mois révolus. J'ai trop vu des gens s'emballer avant les 3 mois et Dieu sait qu'avec tous les parcours qu'on a fait auparavant et nos antécédents, je veux pas trop m'emballer. Il est possible que cette vidéo, grossesse ou pas, je vous la mette quand même parce que je pense qu'il est important de partager. Alors peut-être que si la grossesse se passe au mieux, vous l'aurez d'ici le mois de... Donc là... Alors ce qui est terrible en plus, c'est que je suis en aménorrhée depuis 4 semaines. Et donc je suis enceinte à peu près depuis 15 jours. Donc en gros, si cet enfant naît, je suppose qu'il n'y en a qu'un. S'il y en a 2, là franchement,
Je comprends pas, sachant que mes filles c'était pas naturel hein, le fait qu'elles soient jumelles, donc il y a très peu de probabilité qu'il y en ait deux. Mais en tout cas, si cette grossesse se passe au mieux et arrive à terme, c'est prévu pour décembre, même époque où j'ai accouché de mes filles en 2013. Décidément, ce sont les cadeaux de fin d'année mes enfants. Et donc vous aurez probablement cette vidéo, si je vois que c'est bien parti, peut-être fin juin. Peut-être que vous comprendrez pourquoi depuis 3 mois sur les réseaux, je me montre moins ou je me montre plus de manière de haut en bas. Il est possible que certains d'entre vous ont pu remarquer que j'ai repris du poids et donc non, ce n'est pas du grignotage. C'est une grossesse. Il est possible aussi que je vous mette cette vidéo et que cette grossesse ne soit plus là à l'heure actuelle où elle est diffusée. Et là, vous comprendrez peut-être pourquoi je suis moins présente ou peut-être que je le suis plus. Je sais pas du tout. Là, c'est vraiment l'incertitude. Mais je tiens quand même à vous partager cette vidéo et ce premier moment parce que ça me fait bizarre, parce que ce sont les imprévus de la vie, les jolies surprises de la vie qui fait tout son charme. Là, je sais pas. Tout se remet en question. Ma chirurgie, mon lifting des cuisses me paraît complètement superficiel et superflu par rapport aux priorités de la vie, donc il est évident que je vais annuler cette chirurgie. Est-ce que je la ferai plus tard ou pas? J'en sais rien parce que en fin de compte c'est peut-être pas plus mal que je la fasse pas parce qu'avec une grossesse bah, il va encore y avoir variation de poids, même si je vais tout faire pour me faire suivre. Vous savez que j'ai la chance de pouvoir être suivie par un médecin et une équipe qui est juste géniale et sensationnelle. Ils sont pas encore au courant que je suis enceinte mais ils vont très vite l'être et je pense que je vais être suivie comme de l'huile sur le feu par rapport à mon poids vis-à-vis de cette grossesse. Que ce soit par rapport à mon poids mais aussi par rapport aux carences, aux vitamines. Je pense que je vais avoir régulièrement des prises de sang pour être sûre que moi et le bébé on ait tout ce qu'il faut pour que cette grossesse se passe au mieux. Mon mari lui est déjà en train de regarder, première chose qu'il a regardé c'est la voiture. Il a du mal mais il accepte cette grossesse hein. Il sait pertinemment que depuis le début, moi personnellement j'ai toujours voulu 3 enfants. Je viens d'une famille de 3 enfants. Je suis cette petite troisième qui est venue beaucoup plus tard que les premiers. J'ai 7 ans d'écart avec ma soeur et j'ai 5 ans d'écart avec mon frère. Donc je sais ce que c'est que d'être cette petite dernière qui n'est pas forcément d'ailleurs voulue par un des deux parents. Personnellement au départ c'était ma mère qui voulait s'en cantonner à 2 enfants et c'est mon père qui m'a voulu. Et ma mère ne m'a jamais regretté en aucun cas hein. Mais bon voilà, je fais partie de ce petit dernier où on se pose la question. Donc moi ça me fait pas trop peur, je sais qu'aussi le troisième, un de plus, un de moins, quand on en a déjà 2, ça n'influe guère on va dire sur déjà toute l'organisation qu'on a mis en place avec 2 enfants. Mon mari ce qui l'énerve le plus c'est plus de replonger dans les couches, chercher un moyen de garde, forcément on va falloir repartir là-dedans. L'appartement même si dans l'immédiat ça pose pas de problème, il est fort probable qu'on risque de devoir quand même déménager, prendre quelque chose de plus grand, rester sur Dijon. Nous on veut rester sur Dijon mais financièrement ça va impliquer des changements aussi. Voilà, donc mon mari là il est déjà en train de regarder les voitures, donc ça prouve déjà qu'il s'investit, mais c'est vrai qu'il a peur. Il me dit on sort seulement des couches et là il faut qu'on reparte dedans. Heureusement, on avait commencé à vendre quelques affaires de bébés sur le Bon Coin. On n'a pas tout vendu, on avait tout en double. Hein. Donc on a déjà vendu un lit, on a déjà vendu des poussettes, etc. On n'aura pas forcément grand chose à racheter. Après, bien sûr, si c'est un petit garçon, j'ai que des vêtements de fille, voilà. Mais bon, vraiment, c'est rien, quoi. Donc vous l'aurez bien compris, on garde cet enfant. Il est évident que ce par quoi on est passé pour Arnaud Fille, ce serait complètement ridicule de quand bien même se poser la question de savoir si on garde ou pas. Par contre ça chamboule tous mes projets aussi, ma vie professionnelle aussi. Il est probable que je réduise mes horaires de travail. Hein. Avec 3 enfants à charge, avoir un temps complet ça risque d'être compliqué, surtout que mon mari évolue aussi au niveau de son emploi. Donc bon, c'est le flou total, c'est le chamboulement total. Voilà. Je tenais à faire cette vidéo, je vois que ça fait déjà 20 minutes que je filme donc je vais peut-être arrêter de parler. C'était pour vous tenir au courant, pour vous montrer que quand vous avez une sleeve, vous avez quand même des cycles hormonaux qui changent et je pense que vous devenez quand même beaucoup plus fertile. Pour information, j'ai 36 ans, je vais avoir 37 ans au mois de mai. Pour une grossesse, je suis plus toute jeune, alors ça va peut-être vous choquer, mais d'un point de vue fertilité, je suis déjà plus toute jeune. Hein. Ça n'a pas empêché que ce bébé soit là, cet embryon en tout cas, dans l'immédiat, soit là. Donc oui, je pense que ça nous rend plus fertile, même avec un mari qui a soi-disant, alors je sais que pareil ça peut évoluer, ça se trouve lui il a plus aucun problème de fertilité et la preuve en est, on nous a dit hein, que ça pouvait évoluer, voilà, même si on vous dit que il est impossible que vous ayez des enfants, alors je sais que quand ça vient de l'homme ça pose moins de problèmes, vous avez plus de chances de tomber enceinte que quand c'est plus des problèmes de fertilité féminine, c'est plus compliqué pour avoir des enfants. Moi j'ai jamais eu de problème de fertilité, même quand j'étais en surpoids, hein. Ça je vous le dis dans ma vidéo sur l'origine de ma prise de poids, ma gynécologue
malgré mon poids, m'a toujours dit c'est pas normal, il faut que votre mari fasse un test de fertilité parce que même avec votre surpoids, moi personnellement je vois aucun problème de fécondité. Donc j'ai jamais eu personnellement de problème de fécondité. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un malgré tout d'assez fertile parce que la première fécondation in vitro qu'on a fait, alors qu'il y avait un embryon qui était soi-disant pas top, normalement qu'un qui était censé tenir, les deux ont tenu, ce qui ont donné mes filles. Je pense que j'ai vraiment un terrain assez fertile et tant mieux. Ce qui prouve que là, même avec un mari qui a soi-disant des spermatozoïdes pas très vaillants, bah ça a pris quand même. Donc par contre on fera attention parce que moi je ne veux pas plus de 3 enfants. Donc il est sûr qu'après cette grossesse, je vais essayer de voir pour avoir un moyen de contraception parce que là, je ne me vois pas avec 4. Très clairement pas. Voilà, 3 c'est très bien. Le 3e à 37 ans c'est très bien. Donc je vous laisse sur cette annonce de grossesse. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je vous y répondrai. Si vous avez plein de questions à me poser, parce que du coup je pense que ma chaîne va forcément parler un petit peu plus de grossesse, d'enfants, etc. Donc peut-être qu'il va y avoir des nouveaux abonnés suite à cette vidéo. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés s'il y a. Et n'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos pour connaître un petit peu tout mon parcours, tout ça. Moi sur ce je vais vous laisser, je vais vous tenir au courant je pense régulièrement en faisant d'autres vidéos, pas tout le temps. Je suis pas une maman obnubilée par les grossesses, les bébés, tout ça, parler que de ça. Ça n'est pas dans ma nature. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous tenir un petit peu au courant tous les trimestres. Je vous ferai une vidéo sur le premier trimestre, sur le deuxième trimestre, comment je l'ai vécu. Si tout se passe bien, parce que je ne suis qu'au tout début de ma grossesse et je ne sais pas du tout comment elle va évoluer. Quoi qu'il arrive, et quand je m'en sentirai capable, si cette grossesse se passe mal, si ça se solde par une fausse couche ou que l'embryon est mal implanté ou n'est pas viable, je vous tiendrai au courant peut-être un petit peu plus tard aussi, ou une vidéo qui viendra très vite après celle-ci pour pouvoir vous tenir au courant et de l'évolution de la chose et de savoir comment j'ai pu la vivre aussi. Ne serait-ce que vous tenir au courant, même si je ne m'étends pas beaucoup dessus puisque ça peut être un sujet beaucoup plus difficile dans ce cas-là. Je verrai bien. Là je vous avoue que c'est le flou total. Comme tout événement qui m'est arrivé dans ma vie, j'avance par étapes. J'essaye de ne pas trop anticiper, au minimum bien sûr, mais j'avance par étapes, étape par étape. Voilà. Du coup par rapport à cette vidéo et par rapport au nombre de personnes que ça peut intéresser, plus de monde que juste les gens qui ont été opérés de sleeve, bah posez-moi toutes les questions que vous voulez, que vous soyez en parcours de PMA, que vous soyez en parcours de chirurgie bariatrique, que vous ayez eu des jumeaux et que vous vous posez la question sur le 3e, bah vous pouvez me poser toutes les questions dans la barre de commentaires, elle est faite pour ça, n'hésitez pas. Si vous voulez me suivre et suivre peut-être ma grossesse, bah n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus active. Je fais régulièrement des stories, tout ça, vous serez aussi tenu régulièrement avec ces stories, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social là aussi si vous voulez avoir plus de nouvelles. Si vous voulez aussi me poser des questions et que vous voyez que je mets un petit peu de temps sous cette vidéo, bah n'hésitez pas à me la poser en message privé sur Instagram. Je les vois peut-être plus rapidement et j'y réponds aussi peut-être plus vite que sur YouTube. Voilà, du coup bah je vous laisse, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous fais à tous de gros bisous et puis bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.